Les Galaxy Buds 2, c'est la toute dernière nouveauté Samsung qui vient offrir une alternative moins chère aux Buds Pro. Alors, on a forcément fait quelques sacrifices pour justifier la baisse de prix. Réussite ou déception? Réponse dans ce test. Au niveau du design, on est sur quelque chose d'assez discret, élégant, avec la finition brillante. D'ailleurs, il ressemble assez bien au Buds Pro, dans l'esthétique en tout cas. Le boîtier, quant à lui, est assorti, en tout cas l'intérieur du boîtier est assorti aux écouteurs et il est assez compact, ce qui est pratique pour le ranger dans une poche. Grâce à leur format discret, ils sont d'ailleurs assez confortables à porter, notamment dans les petits pavillons d'oreilles comme moi j'ai ici. Et on peut écouter pendant plusieurs heures la musique. Il n'y a pas de gêne particulière, donc aucun souci à ce niveau-là. Nous avons testé les 3 tailles d'embout, malheureusement à ce niveau-là. On manque un peu de maintien, notamment quand on est en mouvement. Ils ont tendance à glisser de l'oreille et on les a d'ailleurs perdus quelques fois. En plus, avec leur certification IPX2, ils résistent seulement aux faibles éclaboussures et non pas à la transpiration ou à la forte pluie. Donc ça pose problème pour la pratique sportive. Pour un usage urbain statique, oui. Pour le sport ou effectuer des mouvements autres, pas tellement. Comme la plupart des modèles, ce modèle il fonctionne avec un contrôle tactile, donc appui long, appui court, appui répété, etc. Ça permet de gérer notamment la lecture de la musique, les appels, la réduction de bruit ou le volume. Il faudra choisir un des deux par contre dans la configuration. On a cependant 2 gros reproches à faire aux commandes tactiles. Premièrement, elles sont sensibles, donc quand on essaye de replacer l'écouteur dans l'oreille parce qu'il tombe, on fait face à quelques appuis accidentels. Deuxièmement, on a observé une certaine latence entre le moment où on appuie et le moment où l'action se déclenche dans le smartphone. C'est pas hyper dérangeant, mais bon, c'est quand même un petit désavantage, faut le savoir. Vous bénéficiez également de l'assistance vocale Bixby, et alors les écouteurs sont utilisables indépendamment. Donc, si vous voulez écouter à une seule oreillette, c'est tout à fait possible en rangeant l'autre dans le boîtier. Une autre fonction très intéressante, c'est la possibilité de localiser ces écouteurs. Ça permet notamment d'éviter les pertes. Alors en fait, les écouteurs vont émettre un petit bruit ou un petit son qui va nous attirer pour les retrouver. Donc dans un environnement calme, c'est facile à retrouver. Par contre, dans les environnements bruyants, n'espérez pas retrouver vos écouteurs, vous n'entendrez rien. Il y a la fonction Auto Switch, c'est une fonction qui est strictement réservée aux smartphones Samsung. Donc en fait, les écouteurs vont localiser ce qu'il y a autour d'eux. S'il y a un smartphone Samsung ou un autre appareil comme une tablette, il va se connecter automatiquement. De manière générale, la connexion reste stable. Par contre, il n'y a pas de connexion multipoint, donc c'est pas possible de les connecter à plusieurs appareils en même temps. Alors on avait eu des retours très positifs quant à l'audio de ces écouteurs. Eh bien, on confirme évidemment la bonne qualité sonore. Le son est clair, avec des basses bien présentes. Alors, c'est clair, ça reste du milieu de gamme. Il va parfois y avoir des imprécisions. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Ça reste très, très correct, voire même très convaincant. Petite déception tout de même au niveau de l'égaliseur. On ne peut pas personnaliser à 100% manuellement les écouteurs. Il faudra se contenter des 6 modes préenregistrés. Alors, c'est pas dérangeant, mais pour quelqu'un de très audiophile, ça peut poser problème. Sur l'application, il y a un test qui propose de vérifier le bon ajustement des écouteurs. Ça permet de ne rien perdre en qualité sonore une nouvelle fois. Voilà, on l'a pas beaucoup utilisé, mais c'est une option à savoir. Pour regarder les vidéos, il n'y a pas eu de grosse latence, aucun problème particulier. Par contre, pour les jeux vidéo, c'est un peu plus problématique. On l'a testé d'ailleurs avec Call of Duty Warzone. On a quand même subi quelques latences. C'est pas non plus très flagrant, mais c'est pas vraiment adapté pour les jeux vidéo. Pour votre information, ces écouteurs prennent en charge les formats SBC, SSC, AAC, mais il n'y a pas d'aptX qui aurait pu d'ailleurs apporter quelque chose pour les jeux vidéo. Il y a par contre une bonne surprise au niveau de la réduction de bruit active. C'est assez efficace. Bon, on n'est pas encore au niveau de ce que Sony fait, mais pour Samsung, c'est très très bien. Bien sûr, s'il y a des conversations proches de vous, vous allez entendre les voix, mais globalement, ça permet de bien s'isoler. Même chose pour le son environnant et les bruits ambiants. De manière générale, on entend quand même la filtration, mais ça reste efficace et en plus, on peut régler l'intensité, donc ça, c'est très très bien. Alors, comme on s'en doutait, l'application Galaxy Wearable n'est pas disponible pour les utilisateurs iOS.
Par contre, pour les autres smartphones Android, elle est bel et bien présente. Alors globalement, elle est assez intuitive et en plus, elle donne accès à tous les réglages, donc au niveau des commandes, des fonctions et du son notamment. Alors, dans chaque oreillette, il y a 3 microphones, 2 à l'extérieur et 1 à l'intérieur. La qualité d'appel est globalement assez bonne. En milieu calme, les appels sont extrêmement clairs. On entend bien la voix de l'interlocuteur et la voix de l'émetteur. Par contre, en milieu extérieur, c'est un tout petit peu compliqué. On a quelques imperfections, mais globalement, ça reste satisfaisant. On va pas faire les difficiles. Les écouteurs permettent d'écouter la musique pendant 5 heures. Et le boîtier permet 3 recharges. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 20 heures d'autonomie. Sauf que oui, on peut encore augmenter ça. Comment? En désactivant la réduction de bruit active. Dans ce cas-là, vous récupérez 7 heures d'autonomie avec les écouteurs et donc 28 heures d'autonomie au total. Alors il y a plusieurs indicateurs lumineux sur le boîtier ou les écouteurs, ainsi que sur l'application qui permettent de voir où en est l'état de la batterie. Sachez que pour recharger les écouteurs à 100%, il faut compter moins d'1 heure et avec 5 minutes de recharge, vous récupérez 1 heure d'écoute. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une charge assez rapide. Et en plus, vous le mettez charger le boîtier avec un câble USB-C, mais il est également compatible avec la technologie de chargement sans fil. Alors globalement, les Samsung Galaxy Buds 2 présentent 3 gros avantages. Le premier, c'est le design discret et confortable. Le deuxième, c'est la bonne qualité sonore. Et le troisième, c'est la réduction de bruit actif qui est très efficace. Par contre, on a quand même 2 petits soucis, notamment au niveau du maintien et des commandes tactiles qui sont peu réactives et qui sont surtout très sensibles. Ce sont typiquement des écouteurs destinés à un usage urbain. Il ne faudra pas les choisir pour le sport ou pour les jeux vidéo, ça ne sert à rien. Et si vous avez un smartphone Samsung, c'est encore mieux, donc allez-y, vous pouvez foncer. On arrive au bout de ce test. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, cliquez sur le lien dans la description. Et si vous avez aimé notre vidéo, on ne sait jamais, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Selectos. Ciao!